Shalom bien-aimés, bonjour à tout le monde, c'est toujours une joie de vous retrouver, j'espère que la joie est partagée. Alors je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis Lucie Ellis, bienvenue sur Cine TV. Alors je reçois beaucoup de messages concernant les thèmes des vidéos précédentes, donc je vous exhorte à regardez les anciennes vidéos, les vidéos précédentes, parce que la plupart des questions que vous me posez, les réponses se trouvent dans les anciennes vidéos. Donc, je vous exhorte à faire un feedback et regarder toutes les vidéos précédentes. Je ne pourrai malheureusement pas répondre à toutes les questions parce que au fur et à mesure, on aborde de nouveaux thèmes. Vous pouvez bien sûr me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche juste en bas. Je pourrais répondre aux différents thèmes, aux différentes questions, des thèmes que je n'ai pas encore abordés. Mais pour ceux que j'ai déjà abordés, je vous exhorte encore une fois de plus à regarder les anciennes vidéos et à les regarder jusqu'à la fin. Parce que vous pouvez regarder les 5 premières minutes et après être un peu perdu. Donc, regardez les vidéos et regardez-les jusqu'à la fin. La vidéo précédente, nous avons vu la condamnation. Aujourd'hui, j'aimerais te parler toujours dans le même thème. Je te parle aujourd'hui du sentiment de condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Comment s'en débarrasser? Comment ne plus vivre en se sentant tout le temps condamné, en se sentant tout le temps coupable? Parce que vous savez, on peut être libre physiquement et persécuté à l'intérieur. Et malheureusement, ce n'est pas une vie. Je peux être bien, je peux être tout le temps à l'église, je peux être tout le temps engagée, mais je ne suis pas libre à l'intérieur. Je vis un peu comme une sorte de bataille à l'intérieur de moi. Donc je peux être libre, mais à l'intérieur, je suis persécutée. À l'intérieur, je me sens tellement mal, tellement coupable, je me sens tellement condamnée. Donc aujourd'hui, ce sera le thème de cet enseignement et je sais que le Saint-Esprit a sûrement une parole à te dire, à t'annoncer. Il a sûrement quelque chose à te dire qui va pouvoir te libérer en fait. Parce que si tu écoutes un enseignement maintenant, ça veut dire qu'il y a certains points dans ta vie qui ont besoin d'être renouvelés. Si tu écoutes un enseignement maintenant, cet enseignement doit être actif. Cet enseignement est actif maintenant. Et il a sûrement quelque chose à faire à l'intérieur de toi. Parce qu'on veut toujours arranger l'extérieur, mais et en oubliant l'intérieur. Vous ne devez pas oublier que c'est le monde physique. Le monde physique est la résultante du monde spirituel. Donc, on a beau vouloir se mettre bien, ce qui est une bonne chose, mais toutefois, on devrait penser à notre intérieur. Parce que c'est de notre intérieur que découle la paix. Si on n'est pas en paix à l'intérieur, nous ne pouvons pas être en paix à l'extérieur. Alors, vous savez, la plupart des gens, bien qu'ils soient sauvés et affranchis en Christ, ont comme une sorte de bataille, comme je disais, une bataille interne avec leur conscience. Un sentiment de condamnation avec le poids du passé, la honte, la culpabilité. À l'intérieur, tu as l'impression d'avoir la personne que tu étais avant contre la personne régénérée que tu es maintenant, c'est-à-dire que celle que tu es maintenant en Christ. Alors, nous allons évoluer ensemble. Alors, dans la pensée du nouveau, le vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne nature, a été détruite à la croix avec ses pensées trompeuses, avec la peur, la honte, les maladies et autres. Le vieil homme, la vieille nature a été détruite à la croix. Une fois donc que tu confesses Christ, que tu le reconnais comme ta vie, à ce moment, tu es régénéré. Tu es un homme nouveau, tu es une personne nouvelle qui vit à partir de Christ. Mais bien que tu sois en Christ, engagé, régénéré, tu peux continuer à traîner, c'est-à-dire à porter le poids de la condamnation.
à porter le poids du passé, à te persuader qu'il y a quelque chose que tu dois faire, à te persuader que tu dois confesser tous les jours pour être purifié, pour te sentir bien, pour sentir que Dieu t'a réellement pardonné, que Dieu a réellement effacé de sa mémoire tout ce que tu as eu à faire. Et pour cela, tu dois comprendre l'origine. Tu dois comprendre l'origine qui ne se limite pas à toi, mais c'est à partir du vieil homme, c'est à partir de l'ancienne nature. Donc, le sentiment de condamnation tire son origine de l'ancienne nature. Tu as grandi dans un environnement, dans un certain cadre, dans un certain contexte, où on t'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, si tu fais ça, si tu fais pas ça, Dieu va faire comme ci, Dieu va faire comme ça. Donc tu as grandi dans un certain environnement avec tes pensées, avec tes sensations, tes ressentis et autres. Donc toutes ces choses sont déjà ancrées en toi, bien sûr, bien que tu sois en Christ. Toutes ces pensées, tous ces sentiments de condamnation, culpabilité, la honte, le poids du passé, toutes ces choses sont déjà ancrées en toi. Tu dois donc décider volontairement de désapprendre tout ce qui est de l'ancienne nature et de réapprendre de Christ. C'est quelque chose qui se fait volontairement. Volontairement. Parce qu'il est possible d'avoir la vie de Dieu en toi et mener une vie de condamnation journalière. Donc, il est possible pour toi d'avoir la vie de Dieu en toi. D'avoir la vie de Dieu en toi, d'expérimenter ses bienfaits, mais toutefois en vivant dans un sentiment de condamnation permanent et journalier. Tu dois comprendre que tu n'as plus l'ancienne nature. Maintenant, tu es en Christ. Et étant en Christ, tu portes sa nature. L'ancien a été détruit. Tu n'as donc plus aucune obligation à penser de l'ancienne manière. Tu n'as aucune obligation à te sentir condamné, à avoir ce sentiment, cette conscience de condamnation, cette conscience de culpabilité où tu vas te sentir coupable de tout et de rien. Tu n'as plus aucun droit, aucun devoir envers l'ancienne nature, c'est-à-dire à te sentir coupable de quelque chose que tu as fait, à porter un peu le poids du passé. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Romains, l'évangile de Romains, chapitre 6, verset 6. Les épîtres de Paul aux Romains, autant pour moi, chapitre 6, verset 6. Alors, la Bible déclare, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous savons que le péché est entré par un seul homme, Adam, et ainsi le péché est entré, il y a eu les conséquences du péché, les conséquences de ce péché, qui sont tout ce qu'on connaît, les maladies, la condamnation, la culpabilité, la honte. Et nous savons tous donc que cette ancienne nature, ce vieil homme, cette ancienne nature a été détruite à la croix. Christ a détruit cette ancienne nature à la croix. Nous n'avons plus aucune obligation, aucun devoir de nous relier toujours à cette ancienne nature. Te sentir condamné, avoir cette conscience de condamnation, ce serait te relier en fait avec l'ancienne nature, qui n'a plus rien à voir avec toi, parce que maintenant tu es en Christ, tu es un homme tu es un homme nouveau, pas renouvelé. Tu es un homme nouveau qui vit à partir de Christ. Donc tu n'as plus rien à voir avec l'ancien homme, le vieil homme, l'ancienne nature, parce qu'il a été détruit une fois pour toutes. Il a été détruit une fois pour toutes. Donc il a été crucifié avec Jésus-Christ. Et toutes les conséquences du péché ont été également détruites. Les conséquences du péché ont été également détruites. Donc je n'ai plus aucune obligation à me sentir condamné, à me sentir coupable de quoi que ce soit. Je me rappelle, si je peux vous raconter un peu mon histoire, je me rappelle quand je venais de confesser Christ, quand je venais de reconnaître Christ comme ma vie,
À chaque fois que le pasteur demandait qui veut accepter Christ dans sa vie, donc on demande souvent à tous les nouveaux qui veut accepter Christ dans sa vie, moi j'allais toujours devant. J'allais toujours devant, tout simplement parce que je ne sentais pas qu'il y avait un changement en moi. Je ne sentais pas qu'il y avait un changement en moi, donc je me disais que peut-être Dieu ne voit pas encore que je suis sincère, que peut-être il est toujours en colère contre moi. Je ne me sentais pas en paix en fait. Je ne me sentais pas en paix à l'intérieur de moi. J'avais toujours cette conscience de condamnation. Je portais toujours le poids du passé. Donc à chaque fois qu'on demandait qui veut accepter Christ, j'allais toujours devant. J'allais toujours devant parce que je ne sentais aucun changement en moi. Je voulais être sûre, je voulais me rassurer que non, Dieu a vraiment compris que je veux qu'il soit dans ma vie. Donc j'avais l'impression que bien qu'étant engagée, pendant les prédications, j'avais l'impression que Dieu me fusillait par les enseignements, qu'il me fusillait. J'étais paralysée par les accusations. J'étais paralysée à l'intérieur de moi. J'étais rongée par cette conscience de condamnation. Et tu vois, genre, c'est un peu comme quand tu entres à l'église et que tu sais que le dernier banc là, c'est pour toi. Ou bien l'avant-dernier banc, c'est pour toi. Et tu sais que rien de bon ne peut se produire avec ce sentiment, avec cette conscience. Rien de bon ne peut se produire avec cette conscience. Donc, quand on enseignait le péché, je choisissais un peu les enseignements. Quand on enseignait le péché, je savais que c'était pour moi. Quand on enseignait la condamnation, la culpabilité, je savais que non, je me retrouve. Mais quand il s'agissait d'amour, de joie, je sais pas, d'acceptation de Dieu, non. Je ne me retrouvais pas parce que je sentais que Dieu ne m'avait pas vraiment accepté. Donc, je choisissais en fait les enseignements. Donc, tu vois qu'avec cette conscience, même quand tu entres à l'église, comme je disais, dans ta tête, tu te dis que le dernier banc, c'est pour moi. L'avant-dernier banc, c'est pour moi. Vraiment, les premiers, c'est pour tous ceux qui sont bien. Tous ceux qui sont bien. Et quand on dit « élevez vos saintes mains », quand on dit « élevez vos saintes mains », à l'intérieur de toi, tu te dis que mes mains ne sont pas saintes. Donc, tu vas rester là, juste prier comme ça, mais sans élever les mains. Donc, tu vas commencer à avoir une vie de... C'est une conscience qui détruit en fait. C'est une conscience qui détruit à petit feu. Parce que tu vas te mettre dans une bulle où et Dieu et le Saint-Esprit c'est-à-dire que Dieu sera étonné en fait avec le genre d'attitude que tu auras en sa présence. Tu vas te sentir tellement mal. On va même dire que réjouissez-vous. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu vas te dire que mais je vais me réjouir comment alors que c'est comme si tu es cloué. Tout ce qui est mauvais est susceptible de t'arriver. Tout ce qui est mauvais, tu vas te dire que non, tout ce qui est mauvais, c'est pour moi, je prends. Tout ce qui est à cause simplement de cette conscience de condamnation. À cause de cette conscience de condamnation. C'est un sentiment, comme je disais, qui détruit en fait. Le sentiment de condamnation est un véritable poison pour les croyants. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont sûrement bien d'apparence, mais rongées au fond d'eux, rongées à l'intérieur par ce sentiment. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes. Alors, comment ne plus vivre selon cette conscience qui vient de l'ancienne nature? Est-ce par le jeûne? Est-ce par la prière? Est-ce par les prières de délivrance? Alors, déjà, nous devons nous tourner nos regards vers la croix, c'est-à-dire son implication vis-à-vis de nous. Lorsque Christ était à la croix, nous étions en lui et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, tu ne peux donc plus t'accuser de quelque chose pour lequel quelqu'un d'autre a déjà réglé la note. Tu ne peux pas t'accuser, tu ne peux pas continuer à t'accuser sur quelque chose dont quelqu'un a déjà réglé la note.
Régler la note. Donc, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y avait bien sûr beaucoup de coutumes. Il y avait beaucoup de coutumes et plein de personnes vivaient encore sous la loi. Donc, il disait, bien que vous soyez toujours dans le même environnement, bien que vous voyez toujours tout ce que les gens ont l'habitude de faire, tout ce que les gens ont l'habitude de vous dire, tout ce que vous-même vous avez l'habitude de penser de vous, ne vous conformez plus à cet environnement, ne vous conformez plus à ce contexte, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand il dit, soyez renouvelés, il est en train de dire que tu dois remplacer tes pensées par une pensée supérieure, c'est-à-dire par la pensée de Dieu. Tu dois arrêter de penser comme tu avais l'habitude de penser selon ton environnement, mais tu dois remplacer ton ancienne pensée par une pensée supérieure. Par une pensée supérieure, c'est-à-dire par la pensée de Dieu. Donc, arrêtez de penser comme tu penses et commencer à penser comme Dieu pense. Et cela se fait... Cela ne se fait pas par jeûne, par prière ou bien par prière de délivrance, mais par une pratique continuelle de la méditation de la parole de Dieu afin de connaître sa volonté, afin de connaître sa pensée. Donc aujourd'hui, Dieu veut faire jaillir sa vérité et sa vie en toi, qui vit dans ce sentiment de condamnation, dans cette prison intérieure, pour que sa vie, sa liberté, sa joie prennent place en toi. Donc, permets à l'Évangile de redéfinir tes pensées, ce que tu as toujours pensé de toi, selon ton environnement. Permets à l'Évangile de redéfinir tes pensées. Vous savez, la parole de Dieu est le document officiel qui n'a pas été rédigé par toi, mais il a été rédigé par une autorité supérieure qui te reconnaît de droit. Donc tu dois te tenir sur elle. Tu dois te tenir sur elle. Pas sur tes pensées, pas sur ton environnement, mais tu dois remplacer tes pensées par la pensée de Christ. Et comme je le disais, cela se fait par une méditation journalière, continuelle de la parole de Dieu. Et quand je dis méditation, ce n'est pas seulement écouter les enseignements, c'est-à-dire les méditer également à l'intérieur de toi, afin de transformer toutes les pensées qui vont jaillir, toutes les pensées qui vont jaillir, et que tu sois métamorphosé journalièrement. Donc, tu dois t'abandonner sur la parole de Dieu. Tu dois t'abandonner sur la parole de Dieu. Et tu dois savoir que cette conscience de condamnation n'est pas ta réalité, en fait. Cette conscience de condamnation n'est pas ta réalité. Alors, je t'invite à élever tes saintes mains. Nous allons faire une courte prière ensemble. Tu vas juste répéter après moi. Merci, Père, car en Christ Jésus, tu as redéfini ce que tu es pour moi. Tu m'as révélé ce que tu as toujours su à mon sujet. Je te remercie de me voir saint, pur et juste, rendu parfait une fois pour toutes par le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je disais, n'oublie pas de regarder les vidéos précédentes pour continuer à être dans le bain, pour continuer à être dans cette méditation de la parole de Dieu, des enseignements. Ça te fera du bien et c'est bénéfique pour toi. Alors je te dis à la prochaine vidéo, reste et demeure béni et surtout reste focus sur Christ. Car Shalom.